The stock market has set 46 all-time highs, and this last Friday, which is called Black Friday, was the biggest ever online sales that there's ever been by a lot. More Americans are working today than at any time in the history of our country. I mean, these are the facts we have to get out. And, you know, there's this fake narrative that the Democrats talk about, affordability. They just say the word. It doesn't mean anything to anybody. You just say it. Affordability. I inherited the worst inflation in history. There was no affordability. Nobody could afford anything. The prices were massively high. Do you remember when we took over eggs? You did a great job on that, Madam Secretary. Agriculture, Brooke. Le point de départ de cette vidéo est un événement politique récent aux États-Unis qui a été analysé par différents secteurs du système institutionnel, notamment des juristes, des analystes politiques, des universitaires et des agents publics. Il s'agit d'un épisode qui découle de procédures formelles prévues dans la structure juridique et administrative du pays et qui, pour cette raison, ne peut être compris de manière isolée ou immédiate. Depuis qu'il s'est produit, cet événement s'inscrit dans un ensemble plus large de débats publics et techniques sur les compétences institutionnelles, les limites de l'action des pouvoirs et les mécanismes de contrôle prévus dans l'ordre constitutionnel américain. Les interprétations autour de cet épisode sont encore en cours d'élaboration et, à ce jour, il n'y a pas de consensus sur sa signification à long terme, ni sur les voies qui pourraient être suivies à partir de là. Dans ce contexte, les analystes institutionnels ont souligné que le système politique américain se caractérise par des processus graduels d'adaptation et d'ajustement, dans lesquels les événements importants sont progressivement intégrés aux pratiques administratives, aux interprétations juridiques et aux dynamiques politiques. Au lieu de produire des effets immédiats et concluants, les événements de ce type donnent généralement lieu à une période d'observation et d'interprétation, au cours de laquelle différents acteurs évaluent les implications possibles avant de prendre... You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... ...est moins axé sur des résultats définitifs et plus concentré sur l'identification des scénarios possibles qui pourraient émerger des interactions entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans les mois ou les années à venir. Au cours des discussions en cours, un point souvent souligné est que les effets institutionnels d'un événement politique ne découlent pas seulement de l'acte initial, mais aussi des réponses qu'il suscite par la suite. Les décisions administratives prises par l'exécutif, les initiatives de surveillance ou la législation menée par le Congrès. Et les éventuelles déclarations du pouvoir judiciaire forment un ensemble interdépendant d'actions qui, combinées, peuvent façonner la trajectoire du processus. Selon les lectures institutionnelles, cette chaîne suit rarement une logique linéaire ou prédéterminée. Au contraire, elle tente à se développer de manière contingente en fonction de facteurs tels que l'interprétation juridique adoptée par différentes instances, la disposition politique des acteurs impliqués et le contexte plus large dans lequel ces décisions sont prises. C'est dans ce contexte d'incertitude contrôlée que s'inscrit la proposition de cette vidéo. L'objectif ici n'est pas d'anticiper des conclusions, ni de suggérer que certains résultats sont inévitables. Il s'agit plutôt de présenter un aperçu des possibilités actuellement discutées par les analystes et les institutions, en prenant soin de distinguer les faits déjà survenus, les débats en cours et les hypothèses soulevées dans les analyses préliminaires. Ce type d'approche reconnaît que le processus politique et institutionnel américain est, par nature, ouvert et sujet à des révisions, et que les évaluations responsables doivent tenir compte de cette caractéristique fondamentale. L'un des éléments centraux de ce débat est la relation entre la légalité formelle et l'interprétation institutionnelle. Bien que l'événement récent s'appuie sur des dispositions légales existantes, leur application peut soulever des questions quant à leur portée, leurs précédents et leurs limites. Les juristes observent que, dans des situations similaires par le passé,
la consolidation des interprétations s'est faite au fil du temps, par le biais de décisions administratives répétées, de jugements judiciaires et, dans certains cas, d'ajustements législatifs. Ainsi, l'épisode actuel pourrait être interprété non pas comme un point final, mais comme faisant partie d'un processus plus large de définition des paramètres institutionnels, dont la pleine signification ne devient claire qu'après une longue période de débat et d'application pratique. Un autre aspect important concerne la manière dont différentes institutions réagissent à un même fait en fonction de leurs compétences spécifiques. L'exécutif, par exemple, a tendance à évaluer l'épisode sous l'angle de la mise en œuvre des politiques publiques et de la gestion administrative, en tenant compte des risques juridiques, des impacts opérationnels et des précédents internes. Le pouvoir législatif, quant à lui, peut interpréter l'événement comme un élément à examiner dans le cadre de sa fonction de contrôle et de production normative, en évaluant s'il est nécessaire d'apporter des éclaircissements supplémentaires, des ajustements juridiques ou simplement un suivi plus attentif des actions gouvernementales. Quant au pouvoir judiciaire, lorsqu'il est sollicité, il aborde généralement le sujet à partir de critères techniques de constitutionnalité et de légalité, souvent de manière plus restrictive et progressive que ne le suggère le débat politique. Les analystes estiment que ces réponses différenciées contribuent à un processus d'accommodation institutionnelle, dans lequel aucune instance n'agit de manière isolée ou absolue. Au lieu de cela, le système fonctionne par le biais de signaux réciproques, dans lesquels les décisions d'un pouvoir influencent les choix des autres, sans nécessairement déterminer leur orientation. Ce modèle d'interaction est souvent cité comme l'un des facteurs qui expliquent la résilience institutionnelle des États-Unis, car il permet des ajustements progressifs plutôt que des changements brusques. Dans le contexte actuel, cela signifie que les scénarios en discussion doivent être compris comme des trajectoires possibles, susceptibles d'être révisées à mesure que de nouvelles décisions sont prises. Il a également été observé que la perception publique de l'événement peut différer considérablement des interprétations institutionnelles plus techniques. Alors que le débat public tend à rechercher des interprétations rapides et des conclusions claires, les analyses juridiques et administratives fonctionnent généralement à un rythme plus lent et plus prudent. Ce décalage n'est pas inhabituel et fait partie du fonctionnement des systèmes démocratiques complexes dans lesquels différentes arènes produisent des récits distincts sur les mêmes faits. Cette vidéo se propose d'adopter une perspective plus proche de l'analyse institutionnelle, en se concentrant sur les processus formels et les possibilités discutées par les experts, plutôt que de reproduire des interprétations simplifiées ou définitives. Dans le cadre de cette approche, il est important de souligner que les scénarios présentés ici ne s'excluent pas mutuellement et ne doivent pas être compris comme des prévisions concurrentes. Dans de nombreux cas, des éléments de différentes trajectoires peuvent coexister ou se chevaucher au fil du temps. Par exemple, des ajustements administratifs peuvent avoir lieu simultanément à des débats législatifs et à des litiges judiciaires, chacun influençant l'autre de manière indirecte. Les analystes soulignent que cette imbrication des processus est caractéristique du système américain et rend difficile l'identification d'une voix dominante unique dès les premières étapes d'un épisode politique important. Un autre point souvent soulevé dans les analyses est l'importance du facteur temporel. Bon nombre des effets institutionnels associés à des événements de ce type ne deviennent visibles qu'à moyen ou long terme, à mesure que les décisions s'accumulent et que les pratiques se stabilisent. Plutôt que de grands jalons isolés, on observe le plus souvent une succession de petits ajustements qui, ensemble, finissent par redéfinir les modèles d'action. Cette dynamique renforce la prudence à l'égard des interprétations immédiates et souligne la nécessité de suivre le processus dans le temps, en tenant compte à la fois des décisions formelles et des changements plus subtils dans la culture institutionnelle. En examinant les débats actuels, on constate également que différentes écoles de pensée offrent des interprétations variées de la signification de l'épisode récent. Certaines mettent l'accent sur la continuité institutionnelle,
arguant que le système dispose de mécanismes suffisants pour absorber l'événement sans changement profond. D'autres suggèrent que l'épisode peut servir de catalyseur à des discussions plus larges sur les compétences et les limites, même si ces discussions ne débouchent pas nécessairement sur des changements normatifs immédiats. Ces divergences font partie du débat public légitime et reflètent la complexité de l'arrangement institutionnel américain. Cette vidéo s'inscrit donc dans cet espace analytique en cherchant à présenter, de manière organisée et explicative, les principaux axes de discussion qui ont été soulevés autour de cet événement politique récent. Au cours des prochains blocs, nous explorerons les possibilités liées aux réponses administratives, aux initiatives législatives et aux interprétations judiciaires, en prenant soin de souligner leur caractère hypothétique et conditionnel. L'objectif est d'offrir une lecture qui contribue à la compréhension des processus en cours, en reconnaissant que leurs résultats dépendent de décisions futures et d'interactions institutionnelles qui sont encore en cours. L'attention se porte désormais sur les éventuelles conséquences administratives et institutionnelles qui pourraient découler de cet événement politique récent, compte tenu notamment de la manière dont les organes de l'exécutif fédéral et les structures bureaucratiques permanentes ont tendance à réagir aux événements qui génèrent une incertitude interprétative. Les analystes institutionnels observent que dans des contextes similaires, la première réponse se manifeste rarement par des décisions politiques générales ou des déclarations publiques de grande envergure, mais plutôt par des ajustements internes, des révisions procédurales et des réévaluations techniques menées au sein même des agences. Ce type de mouvement se produit généralement de manière progressive et peu visible, mais peut avoir une influence significative sur la manière dont les politiques sont mises en œuvre au fil du temps. L'un des scénarios envisagés implique la possibilité que les départements et les agences directement liées à ce sujet renforcent leurs mécanismes internes de conformité juridique. Selon les interprétations institutionnelles, cela pourrait se traduire par la publication de directives administratives plus détaillées, la normalisation des critères décisionnels et une participation accrue des conseillers juridiques internes aux étapes préliminaires du processus décisionnel. Si une certaine interprétation juridique venait à s'imposer dans les débats publics ou judiciaires, les responsables administratifs pourraient choisir d'adopter des interprétations plus restrictives afin de réduire les risques futurs. Même en l'absence d'une décision judiciaire définitive, les analystes estiment que ce type d'attitude préventive a déjà été observé dans d'autres circonstances et reflète généralement une logique d'autoprotection institutionnelle. Une autre voie possible concerne la réorganisation des flux décisionnels au sein de l'exécutif. Selon des analyses préliminaires, il est possible que les décisions qui étaient auparavant prises à des niveaux intermédiaires nécessitent désormais une validation supplémentaire par des instances supérieures, telles que les secrétariats centraux ou les cabinets juridiques de plus haut rang. Cette centralisation relative n'indiquerait pas nécessairement un changement d'orientation politique, mais pourrait être interprétée comme une tentative d'assurer une plus grande cohérence institutionnelle dans un contexte de contrôle accru. Au fil du temps, ce type d'ajustement peut modifier la dynamique interne des agences, influençant les délais, les priorités et les modes d'enregistrement des décisions administratives. L'impact potentiel sur la culture organisationnelle de la fonction publique fédérale est également pris en compte. Les experts en administration publique soulignent que les événements politiquement sensibles ont tendance à affecter la perception du risque chez les fonctionnaires de carrière, ce qui les conduit à faire preuve d'une plus grande prudence dans l'interprétation des normes et la mise en œuvre des politiques. Au lieu de changements formels immédiats, l'effet pourrait se manifester dans les pratiques quotidiennes, telles que l'augmentation de la documentation justificative des décisions, la recherche plus fréquente d'avis juridiques et une tendance à éviter les initiatives qui pourraient être interprétées comme juridiquement ambiguës. Bien que ces ajustements soient difficiles à mesurer, les analystes estiment qu'ils jouent un rôle important dans la manière dont les politiques sont effectivement mises en œuvre. Au niveau interinstitutionnel, un scénario supplémentaire implique une coordination technique accrue entre l'exécutif et le législatif. Selon certaines interprétations,
Les commissions parlementaires chargées de la surveillance et du suivi administratif pourraient intensifier le dialogue avec les agences fédérales en demandant des éclaircissements techniques, des données opérationnelles et des justifications formelles pour certaines décisions. Ce processus, lorsqu'il se déroule dans les canaux institutionnels prévus, tend à revêtir un caractère technique et progressif, davantage axé sur la clarification des procédures que sur les confrontations directes. Les analystes soulignent que cette interaction peut contribuer à une plus grande transparence administrative, même si ses effets dépendent du contexte politique plus large. Il est également possible que cet épisode récent influence la manière dont les futures propositions législatives seront rédigées et débattues. Les parlementaires et les conseillers techniques pourraient désormais accorder une plus grande attention à certaines ambiguïtés juridiques révélées par cet événement, en cherchant à anticiper les conflits d'interprétation par le biais de formulations plus précises. Toutefois, les analystes estiment que ce type d'ajustement législatif se produit généralement de manière fragmentée et sélective, souvent intégré à des projets plus larges ou à des révisions ponctuelles de la législation existante. Ainsi, même si cet épisode sert de référence, cela n'implique pas nécessairement l'adoption de réformes globales ou immédiates. Dans le domaine judiciaire, l'un des scénarios envisagés implique la possibilité que les litiges liés à cet événement soient portés devant les tribunaux de manière progressive et répartie. Au lieu d'une seule procédure centrale, des actions spécifiques pourraient être intentées pour traiter différents aspects, tels que les procédures administratives, les compétences institutionnelles ou les interprétations juridiques particulières. Selon des analyses juridiques, les décisions rendues dans le cadre de ces actions, même si elles ont une portée limitée, peuvent contribuer à la formation d'une compréhension pratique qui guide les comportements administratifs. Ce processus de construction jurisprudentielle est souvent décrit comme incrémental, dans lequel des précédents partiels s'accumulent au fil du temps. En cas de divergences importantes entre les décisions de différents tribunaux, il est possible que les instances supérieures soient appelées à se prononcer afin d'uniformiser les interprétations. Toutefois, les analystes soulignent que ce type d'intervention n'intervient généralement qu'après une période considérable de maturation du débat juridique, lorsque les questions centrales ont déjà été suffisamment explorées par les instances inférieures. Jusqu'à ce que cela se produise, il est courant que le système fonctionne avec un certain degré d'ambiguïté contrôlée, dans lequel les administrateurs publics ajustent leurs pratiques en fonction des indications disponibles, sans attendre les définitions finales. Un autre aspect important pris en compte par les experts est le rôle des institutions indépendantes et des organes de contrôle, selon la nature de l'événement. Des entités telles que les inspections générales, les cours des comptes ou les agences de régulation peuvent être appelées à évaluer les procédures et à émettre des recommandations techniques. Ces évaluations, bien qu'elles ne soient pas nécessairement contraignantes, influencent souvent les pratiques administratives en offrant des paramètres de bonne gouvernance et de conformité. Dans des analyses préliminaires, certains observateurs suggèrent que ce type d'action peut contribuer à la stabilisation institutionnelle, en fournissant des orientations techniques dans le cadre de débats politiques plus larges. Dans le domaine de l'administration publique comparée, les analystes observent également que les épisodes de ce type ont tendance à être intégrés dans les processus d'apprentissage institutionnel. Au fil du temps, les expériences accumulées alimentent les formations, les manuels et les pratiques standardisées, façonnant la manière dont les situations similaires seront traitées à l'avenir. Cet apprentissage ne se fait pas de manière centralisée, mais résulte de l'interaction entre les décisions individuelles, les orientations supérieures et les évaluations externes. En conséquence, l'impact institutionnel de l'événement récent pourrait se manifester de manière diffuse, influençant les pratiques administratives sans nécessité de changements normatifs explicites. Il est important de souligner que tous ces scénarios dépendent de multiples facteurs contingents, notamment l'évolution du débat politique, l'action d'acteurs institutionnels spécifiques et le contexte plus large dans lequel les décisions sont prises.
Les analystes soulignent qu'il n'existe pas de voie unique ou nécessaire et que différentes trajectoires peuvent se développer simultanément ou successivement. Dans certains cas, des ajustements administratifs peuvent intervenir rapidement, tandis que des changements législatifs ou judiciaires peuvent prendre des années à se concrétiser. Dans d'autres cas, des débats intenses peuvent aboutir à peu de changements pratiques s'ils ne débouchent pas sur des accords institutionnels clairs. Cette analyse vise à mettre en lumière les processus administratifs et juridiques qui opèrent souvent en dehors du champ immédiat du débat public, mais qui sont essentiels pour comprendre les implications institutionnelles d'un événement politique. En soulignant le caractère progressif, technique et contingent de ces réponses, l'analyse renforce l'idée que le système politique américain a tendance à traiter les controverses par des ajustements progressifs, dans lesquels les décisions accumulées au fil du temps finissent par façonner les modèles de gouvernance. Ces processus restent ouverts et sujets à révision, reflétant la nature dynamique et adaptative des institutions concernées. L'analyse examine désormais les événements politiques récents dans une perspective institutionnelle plus large, afin de comprendre les effets potentiels qui pourraient se manifester progressivement au fil du temps. Elle s'intéresse en particulier aux relations entre les pouvoirs, aux critères adoptés pour l'interprétation des normes constitutionnelles et à la manière dont les références informelles finissent par être intégrées petit à petit au fonctionnement quotidien du système politique des États-Unis d'Amérique. Les évaluations institutionnelles indiquent que les événements de cette nature produisent rarement des transformations immédiates ou concentrées, mais ont tendance à influencer les débats structurels de manière indirecte, cumulative et progressive, et ne sont souvent compris plus clairement que lors d'analyses ultérieures. En ce sens, cet épisode peut être considéré comme un point d'appui supplémentaire dans les discussions plus larges sur l'autorité, le contrôle institutionnel et la responsabilité au sein de l'architecture constitutionnelle américaine. L'un des scénarios envisagés implique la possibilité que cet événement soit progressivement intégré dans les recherches universitaires, les avis juridiques et les études institutionnelles, comme un cas illustratif permettant de comprendre les limites pratiques de l'action de certains organes ou autorités. Selon les lectures institutionnelles, cette intégration dans le débat théorique n'implique pas en soi de modification directe des normes existantes, mais contribue à la formation de structures interprétatives susceptibles d'influencer les décisions futures. Au fil du temps, les arguments développés dans ce contexte peuvent être repris dans des procédures administratives, des litiges judiciaires ou des débats législatifs, élargissant progressivement la pertinence conceptuelle de l'épisode, même sans générer de changements formels immédiats. Une autre voie possible concerne la manière dont le pouvoir judiciaire peut intégrer l'épisode dans un ensemble plus large de compréhension liées à la séparation des pouvoirs et à l'interprétation constitutionnelle. Les analystes observent que, si des questions connexes continuent d'être portées devant les tribunaux, les décisions ultérieures pourraient faire référence à des fondements déjà établis, soit pour les réaffirmer, soit pour les adapter à de nouvelles circonstances. Ce processus tend à se dérouler de manière progressive, chaque décision ajoutant de nouveaux éléments au corpus interprétatif existant. Même en l'absence d'une décision globale d'une instance supérieure, la répétition de raisonnements similaires à différents niveaux du pouvoir judiciaire peut contribuer à la consolidation des attentes institutionnelles et à l'orientation des comportements administratifs et politiques. On envisage également l'hypothèse que cet épisode exerce une influence indirecte sur les relations entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Dans les systèmes fédéraux, les événements politiques d'envergure nationale sont généralement considérés par les autorités étatiques comme des signaux importants pour l'interprétation des compétences et des responsabilités. Les experts indiquent que les États peuvent ajuster leur politique publique ou leur stratégie juridique à la lumière des accords qui se renforcent au niveau fédéral, soit pour aligner leurs actions, soit pour préserver leur marge d'autonomie. Ce type de réponse décentralisée ne se produit pas de manière homogène, reflétant la diversité des contextes politiques
juridiques et administratifs existants dans le pays, et contribuant à la formation d'un ensemble varié d'approches qui, au fil du temps, alimentent le débat national, au niveau législatif, en particulier dans une perspective à moyen et long terme. La possibilité que cet épisode soit pris en compte dans les processus de révision ou d'amélioration normative, même de manière indirecte, fait l'objet de discussions. Les parlementaires et les équipes techniques peuvent se référer à ce précédent lorsqu'ils évaluent la nécessité d'une plus grande précision juridique dans certains domaines, surtout si les ambiguïtés révélées par cet événement continuent de susciter des controverses récurrentes. Les analystes soulignent toutefois que le Congrès a tendance à agir de manière sélective et que l'intégration des enseignements institutionnels dans les textes juridiques ne se produit généralement que lorsqu'il existe une convergence politique suffisante ou lorsque le sujet s'inscrit dans des agendas plus larges. Ainsi, l'influence législative de cet épisode peut se manifester de manière fragmentée et répartie sur une longue période. Un autre aspect souvent souligné concerne la formation d'attentes institutionnelles chez les acteurs politiques et administratifs. Les épisodes de cette nature peuvent influencer, même de manière subtile, la perception des risques et des opportunités associées à certaines décisions. Certaines analyses suggèrent que les autorités en viennent à considérer avec plus de prudence les répercussions juridiques ou politiques possibles avant d'adopter certaines initiatives, intégrant l'épisode récent comme un élément supplémentaire dans leur processus décisionnel. Bien que cet effet soit difficile à quantifier, il est souvent cité comme l'un des mécanismes par lesquels le système politique s'ajuste sans recourir à des changements explicites des règles formelles. Dans le domaine de la culture institutionnelle, les analystes observent également que les débats prolongés autour d'un événement politique peuvent contribuer à la consolidation ou à la redéfinition de normes informelles de comportement. Au fil du temps, des pratiques auparavant considérées comme acceptables ou controversées peuvent être réinterprétées à travers des discussions publiques, des décisions administratives et des manifestations judiciaires. Ce processus ne se déroule pas de manière coordonnée, mais résulte de l'interaction continue entre différents acteurs et arènes institutionnelles. Si l'épisode récent continue de retenir l'attention, il pourrait jouer un rôle dans ce processus de redéfinition progressive des attentes, même s'il n'entraîne pas de changement normatif immédiat. On considère également que l'impact institutionnel de l'événement dépendra fortement du contexte politique futur. Des changements dans la composition du Congrès, dans la direction du pouvoir exécutif ou dans l'orientation prédominante du pouvoir judiciaire peuvent modifier la façon dont l'épisode est interprété et mobilisé dans les débats ultérieurs. Les analystes observent que les événements politiques acquièrent souvent de nouvelles significations à mesure que l'environnement institutionnel se transforme, étant réinterprété à la lumière de priorités et de préoccupations différentes. Ainsi, l'épisode actuel peut prendre différentes significations au fil du temps, selon les circonstances dans lesquelles il sera revisité. D'un point de vue comparatif, les chercheurs soulignent que les systèmes politiques consolidés ont tendance à traiter les épisodes controversés par le biais de processus d'adaptation progressive dans lesquels les ajustements institutionnels sont testés, évalués et, si nécessaire, révisés. Dans ce modèle, l'absence de conclusion immédiate n'est pas considérée comme un signe de fragilité, mais comme l'expression d'un arrangement qui privilégie la délibération, l'équilibre et l'adaptation continue. Le cas à l'étude peut être compris dans cette logique comme un élément supplémentaire dans une série d'expériences institutionnelles qui, accumulées au fil du temps, contribuent à façonner progressivement la gouvernance. En considérant ces différentes voies possibles, les analystes soulignent qu'il n'y a pas d'issue unique ou préétablie. Les trajectoires restent ouvertes et soumises à de multiples influences, notamment les décisions spécifiques des acteurs institutionnels, les transformations de l'environnement politique et l'évolution des interprétations juridiques. Au lieu de pointer vers une direction inévitable, l'analyse suggère que l'épisode récent doit être suivi comme faisant partie d'un processus en cours, dans lequel les réponses institutionnelles sont construites progressivement et peuvent être révisées à la lumière de nouveaux développements.
La réflexion se termine en situant l'événement politique récent dans un panorama plus large d'adaptation institutionnelle, en soulignant le caractère ouvert, contingent et cumulatif des processus en cours. On renforce la compréhension que les effets les plus pertinents ont tendance à émerger au fil du temps, à travers l'interaction entre les pratiques administratives, les interprétations juridiques et les dynamiques politiques. Il s'agit d'un scénario en constante évolution, dans lequel de multiples possibilités restent ouvertes, et où une analyse responsable exige un suivi continu des développements institutionnels qui restent à définir.